Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer notre tour d'horizon du système de Londres avec les noirs. Dans la première vidéo, j'avais regardé ce qu'on pouvait jouer si on était un adepte de E6 au deuxième coup. Et maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on peut faire si les blancs jouent fou F4 dès le deuxième coup. On peut tout à fait transposer dans ce que j'ai montré la dernière fois, mais on peut aussi rentrer dans la très grande variante avec D5. L'idée, c'est de jouer C5 rapidement, puis Dame B6 pour s'en prendre au pion B2, laisser sans surveillance et poser ainsi la question de sa défense au blanc. On rentre ici dans la très grande variante du système de Londres qui est revenu à la mode en 2023, notamment à la suite du match de championnat du monde entre Dingleren et Nepomniachtchi. On rencontre ça dans tous les tournois de grands maîtres maintenant. Par conséquent, il faut s'attendre à la rencontrer de plus en plus souvent au niveau amateur. Mais les grands maîtres adoptent ici un ordre de coups particulier. Ils jouent, avec les blancs, le cavalier en D2 avant de jouer C3. Ils ne jouent plus C3 avant de jouer cavalier BD2. Alors pourquoi cette ancienne variante avec C3 a-t-elle été abandonnée? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo, en vous montrant combien les noirs peuvent prendre l'avantage s'ils jouent précisément. Pour ça, j'ai choisi une partie jouée en 2010 aux Olympiades, donc un tournoi de référence, entre González Zamora et Laznica, deux grands maîtres. Pour plus de clarté, j'expliquerai d'abord la partie complète, avant de revenir sur les finesses des ordres de coups dans l'ouverture, dans une deuxième partie. Dans cette position, Laznica a mis en place le plan classique des noirs, qui commence par Dame B6. Il s'agit de s'en prendre au pion B2 et de poser la question de sa défense aux blancs. Et les blancs ont répondu de manière active par Dame B3. Les blancs proposent l'échange des dames, étant donné qu'après Dame prend B3, A prend B3, ils seraient tout contents d'obtenir l'ouverture de la colonne A, et leur cavalier pourrait manœuvrer jusqu'à B5, où il pourrait commencer à causer de sérieuses menaces. Ça serait rendu possible par le vis-à-vis entre ces deux tours, tour A1, tour A8. A6 n'empêcherait rien en réalité. Par conséquent, après Dame B3, les noirs ne peuvent pas échanger les dames, mais peuvent proposer aux blancs de le faire, en jouant C4. C'est le meilleur coup, étant donné qu'on prend au passage de l'espace au blanc, on prive le fou de la case D3. Les blancs peuvent accepter l'échange des dames ici, mais ils vont se heurter au problème de la colonne A, semi-ouverte. On verra ça dans une autre vidéo, parce qu'il y a quand même des subtilités à connaître dans cette variante secondaire. Dans la partie, c'est Dame C2 qui a été choisie, qui garde un œil sur le pion B2 évidemment. Le problème, c'est que maintenant, les noirs peuvent jouer un coup très actif qui accélère le développement, c'est fou F5. C'est une déviation en réalité, mais la dame ne peut pas l'accepter. Si on prend le fou, en effet, le pion B2 se retrouve sans défense, et après Dame prend B2, on perd tout simplement la tour. Je précise une chose très importante, cela ne fonctionne que parce que le cavalier est en C6 et non pas en B8. Par conséquent, Dame B6 doit être jouée après cavalier C6. On verra ce qui peut se passer si on ne joue pas le bon ordre de coups avec les noirs à la fin de la vidéo. Après fou F5, les blancs n'ont donc pas le choix, ils sont obligés de replier leur dame en C1 pour laisser la case des deux au cavalier. À long terme, le plan des blancs sera de s'en prendre à ce pion C4 en préparant B3 en particulier. Mais en attendant, ils sont à l'E3. Ici, les noirs ont plusieurs manières de traiter la position. On a des parties de Van Vely, en particulier, qui a continué par E6, puis qui s'est développé tranquillement avec fou E7, petit roc, et après le repli de la dame en D8, on a assisté à une prise d'espace à l'aile dame, avec B5 et B4. Ça donne des parties intéressantes déjà, mais récemment, il y a un plan plus simple encore qui s'est développé avec succès, c'est cavalier H5 choisi par Laznica dans cette partie. Quelle est l'idée des noirs? Eh bien, c'est l'idée vraiment basique quand on défend contre le système de Londres, c'est d'échanger tout simplement le fou londonien. Et dans cette position, les blancs ne peuvent pas empêcher cet échange, ils peuvent juste décider de la manière dont ils vont se séparer de leur fou. Les noirs vont gagner la paire de fous. Et si les blancs essayent de contre-attaquer sur le fou F5, en jouant par exemple cavalier H4, alors
on garde notre paire de fous en reculant notre fou en D7. Et après, on échange le fou de case noire. Ça, c'est essentiel. Qu'est-ce qui est préférable pour les blancs ici? Est-ce que c'est préférable de laisser le fou en F4 pour ensuite pouvoir reprendre du pion E? Ou est-ce qu'il est préférable de le replier? Regardons d'abord ce qui se passe sur un coup comme fou E2 qui laisse les noirs prendre en F4. Cavalier prend F4, E prend F4. Et on peut tout à fait continuer par E6 sans avoir peur de cavalier H4 ici, étant donné qu'on peut répondre fou E4 et les blancs n'ont pas trop le temps d'échanger le fou de case blanche, en tout cas pas sans y laisser des plumes. Si on joue cavalier D2 là, les noirs peuvent placer fou E7. On contre-attaque sur le cavalier H4 et le problème c'est que la prise en E4 n'est pas bonne à cause de la reprise. On est obligé de jouer G3 et les noirs vont ruiner la structure de pion des blancs avec fou prend H4. Autrement dit, on obtient une position pratiquement gagnante au niveau stratégique avec des pions doublés de partout chez les blancs. Après E6, quels sont les plans des noirs? On en a plein en réalité. On peut jouer H6 pour se ménager une case de repli pour le fou. Dans ces cas-là, les blancs vont devoir perdre des temps avec fou D1 et fou C2 pour échanger le fou de case blanche des noirs. J'ai vu aussi des parties avec fou E7 pour garder la case H4, puis dame C7, petit roc évidemment, et B5, B4, éventuellement même A5, des plans d'attaque et d'expansion à l'aile dame par conséquent. Mais on a aussi des plans liés au centre, par exemple après H6, des coups comme fou D6, petit roc et tour E8 pour préparer la poussée E5. C'est tout à fait possible. Autrement dit, les noirs ont le choix et ils ont l'initiative ici. Alors est-ce qu'après cavalier H5, les replis du fou sont préférables? Regardons ce qui se passe par exemple sur fou G5. Les noirs n'ont pas peur de s'affaiblir ici en jouant F6, et après fou H4, ils jouent G5, parce qu'ils sont prêts à jouer E5. Il suffira pour cela de supprimer un des défenseurs de cette case, et on sera suffisamment nombreux pour jouer E5 dans de bonnes conditions. Ça ressemble un petit peu à la partie, mais avec 2 temps de plus pour les noirs, autrement dit, c'est encore pire que dans la partie. En réponse à cavalier H5, González Zamora a préféré jouer fou G3 pour limiter les affaiblissements de sa structure de pion, et les noirs en ont logiquement profité pour jouer F6, puis E5, poussée centrale thématique quand on lutte contre le début de l'ombre. Le pion E5 est suffisamment défendu, étant donné qu'on est prêt au bon moment à échanger le fou G3. Les blancs, dans cette position, auraient pu penser en termes de libération aussi et en termes de problème d'espace. Et dans ce cas, ils auraient essayé de combattre ce pion C4. Et pour ça, il fallait jouer B3 avant ou après fou E2. Et même après l'échange suivi de l'occupation de la colonne semi-ouverte par les noirs, la position blanche n'était pas dramatique et permettait d'avoir un petit peu plus d'air que dans la partie. Au lieu de ça, les blancs ont pris au centre en pensant pouvoir se libérer ensuite en retour. Ils ont donc joué D prend E5. Les noirs ont évidemment joué le coup intermédiaire cavalier prend G3, H prend G3, et là ils ont repris du cavalier en E5 pour forcer l'échange d'une paire de cavaliers. Pourquoi les blancs sont-ils obligés d'échanger? Parce que sinon, celui-là va venir en D3 et va forcer les blancs à échanger leur bon fou, ce qui laisserait ensuite le fou F5 sans rival, surtout si ce fou arrive en D3. Après cavalier prend E5, les noirs ont repris du pion F. Regardons ce qui a changé maintenant dans la position et faisons un point. Les noirs ont plusieurs éléments qui leur donnent l'avantage. Tout d'abord, la paire de fous, on en a déjà parlé. Et en plus, la position est en train de s'ouvrir. On sait que quand une position est en train de s'ouvrir, cela, normalement, bénéficie au camp qui a la paire de fous. Deuxième élément, la colonne F vient de s'ouvrir. Et elle débouche sur le pion F2. Enfin, les noirs ont un avantage d'espace, grâce aux pions centraux, évidemment. Par conséquent, les noirs ont vraiment le temps d'accroître leur avantage si les blancs jouent de manière passive. S'ils jouent par exemple fou E2,
eh bien, on va jouer fou C5. Puis tour C8, petit roc, et on va renforcer la pression jusqu'à, pourquoi pas, un jour pouvoir jouer D4. Et pour ça, il faudrait bien protéger le pion C4, à moins que les blancs tentent de se libérer par B3. Mais dans tous les cas, on occupera la case C8 pour notre tour. La position noire sera vraiment facile à jouer. Les blancs n'ont pas supporté cette idée et ont voulu réagir en jouant E4. Mais dans des positions comme ça, c'est très dangereux d'ouvrir la position alors qu'on n'a pas encore roqué et que le camp adverse a la paire de fous. Les blancs espéraient peut-être l'échange en E4, auquel cas, évidemment, il y aurait eu le pion C4 à la fin de la variante qui aurait été récupéré, et les blancs auraient réglé leur problème d'espace. Mais avant le problème d'espace se pose le problème de la sécurité du roi. C'est un problème plus important que l'espace. Et le problème, c'est que les noirs ne sont pas du tout obligés de prendre en E4. Ils ont joué fou G6 ici. Et la position blanche ne va pas tarder à s'effondrer, parce que la diagonale s'est ouverte subitement. Et le prochain coup des noirs sera forcément fou C5, quoi qu'il arrive. Et on ne peut rien faire pour régler le problème. Si on essaye de se sauver rapidement avec fou E2, eh bien fou C5, petit roc renforce la pression sur F2. On peut imaginer maintenant dame E1, mais il y a dame prend B2. Et cette position-là n'est pas du tout réjouissante. Mauvaise nouvelle donc, les blancs ne peuvent plus roquer. Ils choisissent donc de prendre l'espace pour au moins pouvoir respirer, donc E prend D5, ça semble logique. Et après fou C5, les blancs sont tout contents de pouvoir se débarrasser du pion C4, quitte à être déroqués. Au passage, notons qu'un coup comme F3 ici ne sert à rien à cause d'un coup spectaculaire mais assez simple à trouver. C'est fou G1, tout simplement. Puisqu'on va placer la dame en F2 et les blancs n'ont plus de défense, tout simplement. On peut imaginer par exemple fou E2, dame F2 et après roi D1. La partie peut se terminer par fou D3 par exemple. Et on n'a plus aucune défense avec les blancs. Donc notez la puissance de la paire de fous, au passage. Donc après fou C5, F3 n'est d'aucun secours, par conséquent les blancs ont pris en C4, en gagnant un temps sur la dame, donc c'est pour ça que c'était important de le faire avec le cavalier. Fou prend F2 intermédiaire, normal, et après roi E2, sur roi D1 il y aurait eu la même réponse, après roi E2, dame F6 arrive. Les noirs ne comptent rien jouer d'extraordinaire en réalité. Ils vont jouer petit roc, tour D8. C'est pour ça d'ailleurs que le roi n'est pas venu en D1, parce qu'il aurait été sur la mauvaise colonne. Et ensuite, on va jouer sur les deux colonnes en s'infiltrant sur case noire, tout simplement. Donc les blancs sont perdus dans toutes les variantes déjà. Ils ont bien tenté ici cavalier prend E5 pour essayer de répondre après dame prend E5, roi prend F2, pour supprimer un attaquant. Mais après cavalier prend E5, les noirs ont simplement ignoré le coup des blancs et ont joué petit roc. Puisqu'ils menacent de toute façon d'occuper la colonne E désormais, les blancs sont obligés de prendre en G6, échec intermédiaire, et le roi n'a déjà plus qu'une seule case, étant donné que s'il vient en D1, il y a une enfilade avec la tour en E1, s'il vient en D2, c'est une enfilade avec le fou. Et dans les deux cas, on perd la dame. Donc après tour E8 échec, roi D3, permet de reprendre avec échec, dame prend G6, roi C4, seul coup. Et là, les noirs ont le choix. Le coup le plus précis, c'est fou E3, mais le coup de la partie mène au gain également. Tour E4 échec est très fort, étant donné qu'après roi B3, il y a dame B6 échec. Roi C2. Et maintenant intervient fou E3, qui laisse la case libre pour la tour, qui va encore se rajouter à l'attaque. Les blancs ne vont pas tarder à la perdre, évidemment. Après dame E1, tour F2 échec, ils sont déjà obligés de donner la dame.
étant donné que sur fou E2, on a un coup spectaculaire, mais compte tenu de la position du roi blanc, ça doit être assez simple à trouver. C'est fou C1. Il y a deux menaces en réalité. La première, c'est de prendre en B2, et la deuxième, c'est de prendre en E2. Et il n'y a rien à faire pour parer ces menaces qui mènent au mat, à chaque fois. Et roi D3 permet un joli mat à base de tour D4 échec, étant donné que la tour ne peut pas être prise. Sinon, il y a un mat direct en D4. Le roi est obligé de prendre le fou. Mais maintenant, il y a une découverte mortelle. Tour prend D5 échec. Roi E4, seul coup. Et maintenant, dame E6, échec et mat. Par conséquent, après, tour F2, échec, dame prend F2, forcé. Fou prend F2, les blancs n'ont pas tardé à abandonner. Même s'ils ont un petit peu lutté parce qu'ils avaient un petit peu de matériel encore pour la dame, ça n'était clairement pas suffisant. Par conséquent, je ne vais pas vous montrer la fin de la partie qui n'était qu'une formalité. Pour terminer, je vais revenir sur certaines nuances qu'on peut rencontrer au niveau des ordres de coups et au niveau des coups un petit peu atypiques dans les premiers coups du système de Londres. Dans cette position, par exemple, les blancs ne sont pas obligés de jouer cavalier F3 ou C3, ils peuvent aussi jouer cavalier C3. Et il faut se méfier ici. Ne rentrons pas dans un jeu automatique qui nous ferait jouer cavalier C6 par exemple. Cavalier C6 se heurterait à une punition immédiate, qui serait cavalier B5. Et on voit déjà mal comment on pourrait parer la fourchette en C7 sans laisser des plumes au passage. De la même manière, dame B6 n'est pas adapté ici, puisqu'on aura la même réponse, cavalier B5, et on va être obligé de placer le cavalier en A6, ce qui n'est vraiment pas une position idéale pour un cavalier. Une nuance plus importante, en tout cas plus difficile à déceler, c'est sur C3, la tentation de jouer directement dame B6 pour s'en prendre au pion B2 sans attendre. Et bien là, les noirs risquent d'avoir de gros problèmes. Parce qu'après dame B3, la variante avec C4 n'est pas tout à fait la même que tout à l'heure, étant donné que le cavalier est en B8, et ça change tout. Dame C2 est possible, mais fou F5 ne l'est pas ici. On ne peut plus jouer fou F5 dans cette variante, même si on peut avoir l'impression de dévier la dame de la protection du pion B2, la dame peut prendre le fou dans cette position parce que dame prend B2 est impossible à cause du mat en C8. Vous voyez, c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il fallait absolument avoir sorti son cavalier avant de rentrer dans la déviation avec fou F5. On est vraiment loin d'une ouverture à réciter, vous voyez, et de manière générale, de toute façon, les ouvertures ne se récitent pas, parce qu'il y a toujours des nuances possibles. Il faut comprendre chaque coup et chaque variante. Après C3, cavalier C6. Regardons ce qui peut se passer sur un coup comme fou D3. Après tout, les blancs peuvent avoir envie d'occuper ces diagonales avant les noirs. Mais là, ce n'est pas précis, à cause de dame B6, justement. Et dame B3, ici, permet C4, qui oblige l'échange des dames, tenez qu'il y a une fourchette. Et après, fou C2, qui perd un temps. On va jouer tout simplement E6, et on enchaînera avec le plan simple B5, B4, qui va dédoubler nos pions, et au passage, affaiblir l'aile dame des blancs. C'est vraiment très satisfaisant comme variante pour les noirs. KD2, B5, A3, B4 est possible quand même à cause du vis-à-vis sur la colonne. Et on risque de gagner encore du temps sur ce fou qui finalement n'est pas si bien placé que ça. Donc voilà pour les nuances les plus importantes qu'il faut connaître en ce qui concerne les premiers coups. Ça sera tout pour cette vidéo. Nous reviendrons dans une autre vidéo sur la variante dame prend B6 après C4. Dame prend B6, A prend B6.